Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter 3 faux amis qu'on a dans notre alimentation. 3 aliments qui sont présentés comme étant des aliments sains et bons pour nous, mais qui en réalité ne le sont pas. Et qu'il faudrait même éviter, voire même bannir de notre alimentation. Le premier, c'est la galette de riz. La galette de riz, c'est un aliment minceur phare de beaucoup de régimes, car apparemment très peu calorique, rassasiant, sans gluten, sans sucre ajouté, etc., etc. Alors que pas du tout. C'est un faux aliment minceur. La galette de riz a un index glycémique très élevé de 85, comparé à du sucre blanc qui a un index glycémique de 70. Donc quand vous allez manger votre galette de riz, vous allez avoir une très grosse dose de sucre qui va se déverser dans votre sang. Vous allez avoir une réaction à l'insuline. Votre corps va produire beaucoup d'insuline pour digérer tout ce sucre. Et par la suite de ça, vous allez faire une hypoglycémie et donc vous créez en plus de ça des fringales. Et si vous consommez très régulièrement des galettes de riz, vous allez vous créer une résistance à l'insuline et donc par la suite peut-être même vous créer un diabète. En plus de ça, c'est un aliment qui est complètement vide nutritionnellement, présenté comme un aliment peu calorique alors que c'est très calorique. Pour 100 g de galettes de riz, vous avez à peu près 350 calories. Alors que pour 100 grammes par exemple de pain, vous allez être à 200 et quelques calories. Dans le même panier, on peut mettre les galettes de maïs, qui sont des céréales soufflées avec un index glycémique élevé, vide nutritionnellement. On peut également mettre les biscottes et le pain de mie, qui sont souvent des céréales très raffinées, avec des matières grasses ajoutées et du sucre ajouté. Même le pain de mie bio, il y a des matières bio complets, il y a des matières grasses ajoutées et du sucre ajouté. Les alternatives que je peux vous proposer, c'est de tout simplement consommer du pain aux céréales complètes bio au levain et également des pains des fleurs qui sont disponibles en magasin bio, qui sont des cracottes 100% aux céréales. Il faut prendre celles qui sont 100% céréales, sans sel et sans sucre ajouté. Le deuxième aliment que je vais vous présenter, c'est les muesli, les granolas et les céréales. Tous ces produits industriels sont pareils, même en bio, très souvent avec des sucres et des huiles ajoutées. C'est des bombes de sucre et en plus de ça, beaucoup contiennent des céréales soufflées comme le riz soufflé, donc avec des index glycémiques élevés. Le meilleur moyen, si vous souhaitez consommer ces produits-là, c'est de faire très attention aux compositions et de ne prendre aucune céréale, muesli ou granola avec des sucres ajoutés ou des matières grasses ajoutées, même aucun additif ou conservateur néfaste pour notre organisme. Ou sinon, de faire vous-même vos muesli et granola tout simplement en prenant en vrac des flocons de sarrasin, d'avoine, de châtaigne, des oléagineux, des amandes, vous pouvez même prendre des fruits secs, des dattes, des abricots, des figues que vous pouvez couper en petits morceaux, même mettre des super aliments comme les graines de chia, de l'acérola, etc. et faire vous-même votre composition, rajouter des pépites de chocolat pour les personnes les plus gourmandes. Au moins, vous savez tout ce qu'il y a dans votre muesli. Le troisième aliment faux ami de notre alimentation, c'est les jus et les smoothies en bouteille. Tous ces produits industriels de supermarché sont pasteurisés à haute température et donc beaucoup de vitamines et de nutriments sont détruits. C'est également des produits où il y a souvent des choses ajoutées comme du sucre, des conservateurs, des additifs. Et même quand vous prenez du 100% fruits, ce sont des bombes de sucre. Même si c'est du fruit, c'est une bombe de fructose. Et pareil, votre corps va avoir du mal à digérer tout ce sucre. En plus de ça, s'ils enlèvent les fibres. Ce que je peux vous conseiller comme alternative, c'est de faire vos smoothies et jus de fruits vous-même via un extracteur de jus ou un blender. Et à ce moment-là, de rajouter des légumes à l'intérieur pour avoir moins de sucre, moins de fructose et que les légumes puissent vous aider à digérer tout ce sucre. Dans les smoothies, il y a en plus de ça des fibres, donc qui permettent de digérer le sucre, qui sont à éviter par contre chez les personnes ayant un
intestin fragile, car trop de fibres, ils peuvent irriter certaines personnes. Par contre, il faut éviter la centrifugeuse. Oxyde les fruits et légumes en 12 heures dans de l'eau. Ça vous fait une eau parfumée et en plus de ça, l'eau récupère les vitamines et les nutriments du fruit. Vous pouvez même rajouter des hydrolats ou même des herbes aromatiques comme la menthe, le thym, le romarin et vous faire vos propres eaux et mélange. Sinon, vous avez sur le marché des jus de fruits et légumes pressés à froid et conservés par haute pression, mais ils coûtent extrêmement cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager et je vous dis à bientôt.